Dans les épisodes précédents, je suis parti de Los Angeles en Californie en avril 2022. J'ai longé la côte Pacifique, puis je suis allé voir les séquoias. J'ai traversé quelques déserts au Nevada, en Arizona et en Utah, puis j'ai franchi les Rocheuses dans le Colorado pour me retrouver dans les grandes plaines du Kansas et Missouri. Je me rends compte qu'à ce rythme, je risque d'arriver trop vite à New York, ma destination. Donc je décide de partir au nord, à Chicago dans un premier temps, puis de faire carrément un détour par le Canada. On se retrouve juste après le passage de la frontière à Sault-Sainte-Marie. Moi je fais mes premiers kilomètres au Canada, ça y est j'ai passé la frontière, je suis super content. Ça m'enlève un poids que j'avais depuis pas mal de temps, celui de passer la frontière. Comme je vous ai dit, j'ai fait appel à une sorte de taxi et j'ai bien fait parce que franchement je serais pas passé je pense. Voilà, c'était un énorme pont, puis à l'arrivée il y avait des sortes de péages. Le gars il m'a posé plein de questions, donc j'ose même pas imaginer si j'étais arrivé en trottinette, je pense que ça aurait été mort. Donc j'ai bien fait. Ça s'est bien passé. Maintenant j'ai à nouveau un doute, exactement comme à mon tout début du voyage quand j'étais en Californie, c'est est-ce que les autorités locales, les forces de l'ordre vont être aussi clémentes que les policiers américains quant à ma présence sur la route en trottinette. Je pense qu'on va vite être fixé. J'espère qu'ils vont être aussi cool. Bon, pour l'instant, je suis sur une piste cyclable, c'est peinard. Je suis trop content, j'en profite. Je vais aller retirer des sous, des dollars canadiens. Et puis là, je me dirige, je sais pas, je vais longer en direction de l'Est. Je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Et regardez, c'est écrit en anglais et maintenant en français aussi. Interdit de circuler sur l'accotement. Mes premiers kilomètres sur les routes canadiennes. Pour l'instant, je suis pas trop dépaysé, mais je pense que ça va venir quand je vais m'enfoncer un peu plus dans le pays. Mais je suis trop content d'être là. En plus, la température et le temps est idéal. C'est un plaisir là. J'ai même une petite piste cyclable. Et voilà, au beau milieu de la campagne canadienne. C'est agréable. Vraiment, là, je suis sur une super petite route. La température est parfaite. Et donc là, je suis en plein territoire des élans, des ours et des loups. Donc on va essayer d'ouvrir grand les yeux pour en voir. Et si possible, les voir de loin, quoi, ça m'arrangerait quand même. On a beau me dire que la plupart sont craintifs, voilà. Donc si on peut les voir de loin, c'est mieux. Mais voilà. C'est pas sympathique ça? Bon, je me suis arrêté dans une station-service à l'ancienne. Je suis un peu au milieu de la forêt là. C'est marrant. Et là, je suis en train de recharger ma trottinette. Et puis j'ai acheté un petit sandwich à manger. Hop, la prise qui est juste derrière là. Tac. Nickel. Alors ça par contre ça n'avait pas manqué. Hein. Les chemins en terre là, gravier. Aïe aïe aïe. Très vite, je dois me rendre à l'évidence. Cette partie du Canada n'est pas du tout adaptée au vélo et donc aux trottinettes. Il n'y a qu'une seule route, c'est la transcanadienne, et contrairement aux États-Unis, il n'y a presque jamais de bas-côté. Même si au cours de ce voyage, j'ai appris à gérer le stress lié au trafic, j'estime qu'ici la route est bien trop dangereuse. Malheureusement, il n'y a pas d'axe secondaire. Je suis contraint à emprunter les nombreux chemins forestiers qui longent plus ou moins la route. Je vais donc passer plusieurs jours éprouvants à avancer tant bien que mal dans la forêt, avec une trottinette qui n'est pas du tout adaptée. Je sais pas si vous voyez, mais je suis envahi par les mouches, les tans. C'est une galère, on m'avait prévenu. On m'avait dit, par contre, tu verras, c'est un peu l'enfer à cause de ça. Et c'est des mouches qui mordent en fait, hein. C'est terrible. Et ça peut aussi te pondre des œufs sous la peau. C'est un peu l'angoisse. Purée, il y en a partout. Oh, je sais pas si ça se voit sur la GoPro. C'est une galère. Salut Maurice. Bon, après, je me dis que en voyant le panneau attention ours, je sais pas si c'est hyper raisonnable ce que je suis en train de faire, hein. Me balader tout seul dans la forêt comme ça. On va croiser les doigts. Hein. Là, parfois, il y a des loupés avec Google Maps. Là, il me dit qu'il faut que je continue ici, sauf que là, c'est fermé, il y a des cailloux qui bloquent. La route doit être abandonnée depuis au moins 50 ans. Et bon, c'est assez sympa. Regardez. Au milieu de la nature canadienne. Bon. On va retourner sur nos pas. Hein.
Voici Jason, un bien étrange personnage que j'ai rencontré complètement par hasard. Après m'avoir raconté son enfance extrêmement difficile, il me demande si je saurais faire fonctionner un moteur de bateau. Il m'explique alors qu'il a acheté un nouveau moteur pour son bateau mais qu'il ne sait absolument pas comment ça fonctionne. Il me propose alors de faire un tour si j'arrive à le faire marcher. Me voilà donc sur le lac Huron pour une partie de pêche avec Jason qui en profite pour me raconter toutes ses théories farfelues. J'ai préparé mes affaires. Je me suis arrêté dans un motel pour la nuit et là j'ai changé de plan. Donc au lieu de contourner tout le lac Huron en prenant la voie rapide qui est pas très agréable, en fait je vais couper par l'île Manitoulin. Je vais la traverser du nord au sud. Pour y aller, c'est en fait un ensemble d'archipels qui sont reliés par des ponts. Par contre au sud il va falloir que je prenne un ferry. Regardez comme c'est cool. Là j'arrête pas d'aller d'île en île jusqu'à arriver à l'île principale qui est l'île Manitoulin. Là je suis sur une route, c'est super. En plus il y a un bas-côté. J'arrive sur l'île Manitoulin, il y a un pont. Voilà, attendez je vais lâcher, sinon je vais me viander. Bon alors ça c'est l'île Manitoulin, moi je suis là et il faut que je descende jusqu'en bas pour prendre le ferry. Bon je viens de passer la ville de Little Current, là où je comptais m'arrêter, mais en fait tous les motels sont pleins et il n'y a pas de camping, donc du coup je continue. Il y a un camping qui est à 15 bornes, sauf qu'en fait j'ai plus de jus du tout, donc là je roule vraiment à 2 à l'heure, je dois être à 12 km/h à peu près pour espérer y arriver. Et c'est peut-être un peu joueur, parce que là si je tombe en panne ici, pas grand chose là. Allez, aujourd'hui l'objectif c'est d'attraper le ferry au sud de l'île, donc il faut pas que je loupe parce qu'il n'y en a pas 36, mais ça devrait le faire parce qu'il est à 15h30, donc j'ai le temps, j'ai une soixantaine de kilomètres, donc c'est ira. Moi je suis arrivé au sud de l'île et donc là il faut que je prenne un ticket pour le ferry. Let's go. Hello. Hey, how you doing? Good, how are you? Not too bad at all. What can we help you with? So I would like a ticket for the ferry. And you have no reservation at this point? No, And what are you driving? that thing. It's an electric scooter. A scooter. Yeah. We have to put you down as a motorcycle. Okay. Motorcyclette, for sure. Through BC. And then third Il y a du night I monde, just said, Lou, J'ai l'impression d'être un peu l'intrus. I said, I don't care, I'll pay you. We're in Cranbrook. So how far are you going down the thing? I'm going to today you mean? Yeah, Today I don't know actually. it's a mystery. Yeah. It's a good thing. I hope I will find something. But Well, you have everything with you. yeah. Yeah, you'll find something. Parti pour un tour. Je ne sais pas où je vais. Bon, je me suis arrêté à un camping parce que tous les motels étaient pleins ou alors les prix étaient complètement abusés, hein. C'était 200-250 $. Donc j'ai trouvé ce camping qui est vraiment bien, il y a tout équipé total. Et le gars était sympa, je lui ai raconté mon histoire, il m'a fait pour le prix d'un emplacement de tente, il m'a offert un emplacement avec l'électricité et tout. Donc là je suis en train de recharger ma trotte.
Et j'ai fait l'erreur de débutant, j'ai pas fait sécher mes affaires la dernière fois que j'ai campé. Et en fait, il avait plu toute la nuit. Donc là, je suis en train de le faire sécher. Je profite des derniers rayons de soleil en espérant que ça sera sec. Et puis après, je vais monter la tente. Et la destination du jour, c'est Toronto. J'ai un peu moins de 80 km. Dans 200 mètres, prendre à droite sur Ontario Street. Ah, je vais à droite. Et par contre, je sais pas où je vais dormir parce que les hôtels là-bas, c'est juste hors de prix. Donc j'ai repéré un camping en ville, donc on va essayer d'aller là-bas. Regardez ce qu'on voit au fond là, des buildings. Ah, c'est vraiment super loin. Et ça doit être Toronto. Je suis pas arrivé encore. Prendre cette route là. Bon, je suis arrivé à Toronto, j'ai fait 80 km. J'avais tout misé sur un camping qui était super bien placé et en fait il était complet. Donc ensuite j'ai regardé les hôtels, ça m'arrangeait pas parce qu'ils étaient tous hors de prix, hein. C'était minimum $250, 250-300. Mais en fait l'heure tournait et au bout d'un moment je me suis dit bah j'ai pas le choix, il faut que je me trouve un hôtel. Et donc j'ai commencé à faire un premier hôtel et j'y suis allé. Complet. Je suis allé à un autre hôtel complet, un troisième complet, quatrième, cinquième, tous complets. En fait, je faisais toute la trottinette et du coup, bah, là, ma trottinette, elle a plus que 2 ou 3% de batterie. Je pouvais vraiment plus rien faire. Et en fait, il était 19h30 et je suis vraiment dans un endroit où c'est en pleine ville, quoi. C'est industriel et tout. J'avais plus le choix. Mon téléphone est tombé en panne très tôt, donc je faisais sans téléphone. Enfin, c'était une vraie galère. Et finalement, je me suis arrêté là dans une station-service, je pouvais plus avancer, j'avais plus de batterie. J'ai demandé si je pouvais recharger un peu mon téléphone et j'ai envoyé un message à un gars du club des riders de Toronto, des e-riders de Toronto. Donc c'est un groupe où ils font la trottinette, la gyro et tout. Et puis je lui ai dit bah voilà, mais je suis vraiment dans la galère là, j'ai nulle part où aller. Est-ce que tu peux m'aider? Et ça l'arrangeait pas du tout et c'est pour ça là je me sens terriblement mal. Je suis ultra gêné, mais ça l'arrangeait pas du tout. Mais il est quand même venu. Enfin, il va quand même venir. Il a 40 minutes de route. Et donc là, je l'attends. Il va pas tarder. Et je pense qu'il va m'accueillir. Et bah, vraiment super sympa. Hein. Il s'appelle Peter. Et sans lui, bah, en fait, je m'apprêtais à pas dormir, quoi. Voilà. Et en fait, j'arrivais pas à trouver non plus de quoi recharger. Impossible de trouver des prises. Enfin, j'en ai trouvé, mais elle marchait pas. J'ai demandé de l'aide à des gens et ils m'ont envoyé bouler. Enfin, c'était un peu la maxi loose là. Donc je m'apprêtais à pas dormir, et essayer de trouver une prise et puis passer la nuit comme ça, quoi. Et donc là, il me sauve un peu la mise. Je vous montre où je suis. Là, j'ai préparé mes affaires quand il arrive. Donc là, il est 8h du soir et je l'attends. Je suis méga gêné, purée. Et c'est ainsi que je rencontre Peter, qui n'a pas hésité à chambouler son emploi du temps pour accueillir un parfait inconnu. Il était censé profiter de l'absence de sa femme pour faire des travaux, et au final, il m'a servi de guide pendant 2 jours. Ça restera l'un des moments forts de ce voyage, je ne le remercierai jamais assez.
il y a quelques jours, j'ai pris contact avec Rémi, le gérant de ce magasin de réparation de trottinettes à Toronto, parce que mon pneu arrière est complètement usé. C'était qu'une question de temps avant qu'il me lâche. Donc là, je suis avec Rémi dans son magasin à Toronto et qui a changé ma roue arrière et qui m'a offert pas mal de choses. Notamment le gilet et qui a fait plein de réductions, donc merci à lui. Rémi, merci à toi. Tu peux nous dire 2 mots sur ton magasin peut-être? Oui, c'est une entreprise qui est en France et au Canada. On répare les vélos électriques et les trottinettes électriques. Et voilà, donc on était très heureux d'aider Manu là, pour l'aider à continuer son voyage. Bonne chance à lui. Ouais, c'est top. Merci Rémi. Bon là je reviens du magasin Repair and Run de Rémi qui m'a donné une selle, un gilet qui m'a fait 20% sur tout, enfin vraiment trop cool. Il vient de Lyon, il connaît très bien Annecy, donc c'est marrant. Et là je suis donc au milieu des buildings, je sais pas trop où je suis parce que je connais pas grand chose. Et c'est assez impressionnant. Et ce qui est très cool, c'est qu'en fait il y a des pistes cyclables partout. Donc tu es tout le temps tranquille en fait. Tu peux tout faire en vélo ou en trottinette sans se soucier des voitures et ça c'est trop bien. Je suis en train de retourner chez Peter qui m'a accueilli de nuit parce que j'ai toutes mes affaires là-bas et après le plan c'est d'aller aux chutes du Niagara. Voilà. Et ce qui fait plaisir, c'est que les gens recommencent à se faire coucou quand je croise une voiture. Tout le monde se salue et ça c'est top. Ça m'était pas arrivé depuis le Kansas. Au Kansas, tout le monde se faisait coucou aussi. Et c'est vraiment chouette, je trouve. C'est les petits détails mais qui font plaisir. Regardez lui là, on va faire un petit exemple. Est-ce qu'il va me faire coucou? Voilà. Hop, salut Maurice. Eh ben non, pas du tout. Bon, normalement ils font coucou, pas celui-là.